officielle pour le moment. Oui. Ah oui. Mais normalement kii bi dafa war a am parce que lutte frappe kenn netoo ko ci kii olympique yi. parce que kii dopage je pense que mooy sport olympique yi ñoom la ñuy war a qualifier foofu mais lutte avec frappe je pense que inscrire foofu bu fekkee lutte avec simple nga xam ne am na compétition internationale on peut comprendre les lutteurs qui sont en lutte sans frappe ñooñu bu ñu amee compétition lutte avec frappe on peut le mën na leen xool ndax ils sont dopés ou pas. et ceux qui sont pas là-bas à l'équipe nationale mais je pense que war nañu leen blâmer ci lii. et puis dafa bëri critères yoo xam ni comme nekkoon na ak ngembam. mënul simbi mënul tekk ngemb bi mais waroon nañ ko comprendre. après ñu dem xooli ko. mais dafa bëri lu nga xam ne ñoom seen wàll bopp. au fond dañu am ay problème parce que tamit bu fekkee problème d'orgueil la am nañ ko. parce que un lutteur xam nañ ni bu taqee ngembam problème de mystique rek. waratul def yenn yi. Moi j'ai dit sur ce plateau même qu'il y a des paramètres à prendre en compte. Si, la lutte est un sport à part. Mais moi personnellement j'ai vu plusieurs fois un lutteur avec son ngemb aller derrière le stade et vraiment épicé quoi. Oui, mais les mentalités ne sont pas les mêmes. La lutte, on sait tous que c'est un sport à part. Mais il y a des paramètres. Est-ce que c'est l'agence qui doit se conformer à la lutte ou bien c'est la lutte de se conformer? C'est l'agence qui doit se conformer à la lutte. Une agence internationale. Non, attendez. Vous savez pourquoi? La lutte existe depuis combien d'années? Depuis Mathusalem. Donc c'est la lutte maintenant qui doit se conformer. Mais attends, non, la lutte avec ses cultures. Non, je pose juste une question. La lutte donc doit laisser en rade ses cultures pour se conformer. On n'a pas dit ça. Non. Donc il faut me guider alors. Non, en fait, on dit que là, d'après ce que tu es en train de dire, c'est comme si cette organisation doit prendre en considération les paramètres de la lutte. Prendre en compte les paramètres. Contextualiser. Chaque sport a ses réalités. Contextualisé en fonction des réalités. Au Japon, il y a le sumo et pourtant on ne dit pas que le sumo doit se mais le sumo, il n'y a pas d'aspect mystique. Il n'y a que la lutte qui a un aspect mystique. Il faut prendre en compte cet aspect qui fait partie d'ailleurs du sport national. Ah oui. Moi, je partage son avis. Oui, il faut contextualiser. Chaque sport a ses réalités. Là, en réalité, c'est-à-dire l'élément nouveau, c'est l'arrivée de cette agence-là. Parce qu'avant, nous, on n'était pas au courant de l'existence de cette agence-là dans la lutte. Et puis, puisque la lutte a ses propres réalités, il faudra maintenant s'accommoder avec ça. C'est tout simplement ça. La lutte existe. Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans la ce qui se passe, non, pas tout simplement le CNG, mais ce qui se passe dans la lutte, c'est de l'amateurisme, c'est pas du professionnalisme. Oui. Et pour des situations comme ça, ou bien des sports comme ça, il faudra non seulement jouer sur la sensibilisation, exactement, jouer aussi à la formation même de tout ce qu'il y a comme staff dans la lutte pour les éveiller et leur faire comprendre que voici les enjeux par rapport au dopage et tout. Si tout ça maintenant est réglé, le lutteur saura bel et bien que je suis aujourd'hui appelé à respecter des exigences pareilles. Si maintenant on arrive à cette étape-là, demain on pourra bien sûr sévir, mais dans des conditions comme ça, il sera très difficile de les cadrer parce qu'il y va non seulement de la responsabilité du lutteur, du CNG et du promoteur. Parce que ce promoteur-là, il ne va pas accepter que le combat soit annulé. Il a investi combien de millions? Ah si, c'est ça, en réalité. Après, c'est pas l'agence qui paye, hein. C'est pas l'agence qui paye. Mais aussi, devant l'impossible aussi, nous n'est tourné, hein. Si l'agence confirme aussi. Oui. Il n'y a pas d'autre issue que effectivement à cette décision-là. Oui. On a d'organiser cette journée sans les deux lutteurs. Mais tu sais. Mais après, c'est un perte. C'est une grosse perte, tu sais. C'est une grosse perte, mais c'est là où la faute quand même incombe au CNG parce qu'il devait en fait prendre les prédispositions avant même que Siteu ne signe son combat ou bien son combat soit régularisé dans les textes du CNG, il est bien dit que le lutteur doit être sanctionné s'il refuse de faire un test d'antidopage. C'est dans le texte du CNG. Donc c'est le CNG qui devait sévir bien avant même l'agence. Bien avant. Tu sais, c'est parce qu'on n'a pas contextualisé. Mais attendez, on n'a pas contextualisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui sont laissés en rade. Il y a trop de laxisme. Ce laxisme-là, c'est parce qu'il y a des paramètres qui sont laissés en rade. Et les paramètres, c'est l'aspect mystique. C'est en rate, malheureusement. C'est l'aspect mystique. Parce que des fois, ici, quand on parle de mystique, on dit que c'est pas ça. Dont on parle là, même le CNG n'a pas la légitimité dans la lutte. Même le CNG n'a pas la légitimité. Pourquoi? Il y a trop de laxisme. Non, je parle bien de légitimité. Le CNG n'a pas la légitimité. C'est du laxisme, c'est tout. Oui, on est bien d'accord. Mais là, le principal décideur aujourd'hui, ou bien les principaux décideurs, c'est le lutteur et le promoteur. Eux, ils font leur deal tranquillement. C'est pas le CNG qui va leur barrer la route.
Ça, mais attends, c'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est un problème d'organisation. Et surtout, il a parlé de professionnalisme. Ce qui se passe dans la lutte, là, il faut que ça arrive une bonne fois pour toutes. Sinon, on continue avec l'amateurisme. Okay, voilà, il y aura des combats, il y aura de la violence, il y aura des morts, et puis après, on continue comme ça. Aussi simple. Mais aujourd'hui, prétendre au professionnalisme dans des conditions comme ça, ce n'est pas possible du tout. C'est pas possible. Il faut moins de communication. Parce que, il y a certains lutteurs, ils peuvent tomber malades. Problème dermato. Tu vas aller voir le dermatologue. Il te connaît pas. Sportif. Il te prescrit une crème comme Diprocet ou Diprozot. Mais il y a des femmes qui sont dopants. Tu reprends tes entraînements, tu es dopé. Mais ça se passe partout. Mais ça se passe partout. Même avec Miskaba Badji. C'était comme ça aussi. C'est son coach qui lui a donné du thé et il ne savait pas qu'il y avait un problème. Mais pour le combat, il a pris les médicaments, il a pris forcément, il y a des effets secondaires par rapport au truc. Mais ça se fait sciemment par son coach. Non. Ça se fait sciemment par son coach. On ne peut pas le prouver. Mais sur ce cas-là, pour le cas de Miskaba. sur ce cas-là, par exemple, sur ce cas-là, aujourd'hui, un lutteur qui va, qui part à l'hôpital voir un médecin pour se soigner, il a des bonnes intentions. C'est-à-dire, aujourd'hui, raison pour laquelle je reviens. Alamine, c'est le cas aussi de. Je reviens à ma réflexion de base. Il disait qu'il ne savait pas. Il faut contextualiser les choses. C'est important. D'accord. Il faut contextualiser les choses. Maître a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Ce n'est pas un sport olympique, la lutte avec frappe. Oui. Du moment où ce n'est pas un sport olympique. Mais il faut contextualiser et y mettre les formes avant de prendre certaines décisions. Mais coach, vous faites qu'il y ait du sport olympique. Mais quand l'agence fait des news, et en plus, c'est un ligue. C'est une grande question. Parce que normalement, ça, il faut faire un dogal. Parce que le sport, c'est local. Normalement, au sein, CNG, moi, je suis patron de Magbi. Normalement. Moi, ça, moi, je suis staff qui def test. Moi, je suis personnellement, CNG, moi, je def. Je dépendre si. Comme lutte sans frappe, c'est une compétition africaine. Il faut dépendre si. Olympique. Là, on peut comprendre. Mais le CNG, au niveau international, est considéré comme une fédération. Et cette convention-là a été ratifiée par l'ancien président, l'ancien ministre des Sports, Youssouf Ndiaye. Dembe l'avait dit, c'était en 2003. Donc, le CNG n'est considéré comme une fédération au niveau international. En tout cas, c'est une situation très délicate. Oui. Bon, on va parler un peu de la Coupe du Monde des clubs. Paris se fait corriger par les Blues et laisse échapper la Coupe du Monde des clubs. Hier, le Paris Saint-Germain s'est incliné malheureusement face à Chelsea. Et Chelsea, bien sûr, de Nicolas Jackson, a remporté la Coupe du Monde des clubs. Bon, on va y revenir. On va y revenir. Allez. Je veux qu'on parle du Maroc là. Oui, effectivement. Le Maroc. Tu es pressé quoi? Avant de passer, s'il te plaît, Mohamed. Bon, c'est bon, c'est en fait le même sujet. Le journal Point Actu revient sur la défaite des Lions. Battus par le Maroc, les Lions devront croiser les doigts pour la qualification en quart de finale. Médias, la qualification est déjà acquise. Est déjà acquise. Justement, c'est ce que j'ai vu même. Oui. La plupart des médias. Informations de Desports. Parce que le match nul entre la Tunisie et le Botswana les arrange. Les Lions se qualifient comme meilleur troisième avec 3 points. Hein. Mais vont rencontrer certainement une meilleure équipe. Une grosse cylindrée du football. Elles doivent affronter soit la tenante du titre, l'Afrique du Sud ou le Mali. Hein. Ou le Mali. Ouais, j'ai une question à poser là, parce que c'est match bi. Le gardien, le gardien, elle a pris le ballon et après fait la faute. Ce fait de jeu. Ce fait de jeu là. Normalement, rouge, oui. mais c'est pas pénalty. Non, pénalty.